Pourquoi tu ne te sens jamais assez, jamais suffisant? Tu crois constamment qu'il faut que tu en fasses toujours davantage pour mériter. Tu as peur que les autres se tournent vers toi et te disent « Ah, le menteur, l'arnaqueur, le fraudeur, il ne mérite pas sa place !» Alors tu te dis que tu dois faire toujours plus, toujours mieux, toujours surcompenser. En amour, en relation, professionnellement, dans tous les domaines de ta vie. Mais c'est la pire des choses que tu puisses faire parce que c'est ce qui te maintient dans un cycle et dans une spirale sans fin. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mettes à jour ton image de toi. Et tant que tu ne feras pas ça, tu seras coincé dans une boucle infernale. Et tout ce que tu feras, même si c'est construire une fusée juste tout seul, ça ne sera jamais suffisant. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 seules choses que tu dois faire pour sortir de ton syndrome de l'imposteur, te sentir suffisant, légitime, compétent et sentir que tu mérites l'amour, l'attention, la reconnaissance, l'argent et tout le reste. Tout en restant humble et à l'écoute des commentaires constructifs que tu vas pouvoir intégrer pour t'améliorer. Et à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir construire une confiance en toi tellement solide que tu ne douteras plus jamais de toi, plus jamais de tes compétences et que tu partageras cette confiance de manière à ce que plus personne d'autre ne doute jamais de toi. Et si tu crois que c'est impossible, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tout est sur ce tableau. Je m'appelle Romain et j'ai accompagné plusieurs dizaines de personnes à trouver leur voie en se libérant de leur blocage inconscient. Pour construire une confiance en toi tellement inébranlable que plus personne, ni toi ni les autres, ne pourront douter, il faut que tu comprennes que tu as 2 choix. Soit il y a le choix numéro 1, c'est le choix dans lequel tu es, c'est ce qui te piège, c'est ce qui fait que tu es constamment coincé dans un syndrome d'imposture, que tu as le sentiment de ne pas mériter, de ne pas être légitime, que ce soit le bonheur, l'amour, les relations, l'abondance, la finance, tout ça. Tu auras beau te mentir à toi-même, au fond de toi, tu sais que tu ne mérites pas. Et que comme tu ne mérites pas, que comme tu crois ne pas mériter, eh bien tu le rejettes. Donc après ça sert à rien de te plaindre et de venir te dire mais je comprends pas pourquoi dans ma vie je suis pas heureux, j'ai pas d'argent, machin machin. Au fond de toi tu sais très bien pourquoi, c'est parce que tu le rejettes. Donc soit tu fais le choix numéro 1, tu te dis je ne suis pas assez, je dois faire plus. Et donc tu restes coincé dans ce truc là où le temps passe mais où ton niveau de confiance n'augmente jamais. Et ça peut durer longtemps, voire jusqu'à la mort. Soit tu fais le choix numéro 2, c'est ce que je vais t'enseigner et apprendre à faire en regardant cette vidéo avec ces 3 choses. Et ce choix numéro 2 va te permettre de construire petit à petit une confiance en toi solide, stable, durable, pérenne, jusqu'à arriver à un niveau où la confiance en toi ne sera plus du tout réversible, où tu vas sentir déjà que tu vas maîtriser pleinement ton domaine, tu vas te sentir compétent, légitime, tu vas te sentir confiant et surtout tu vas sentir que tu mérites, que ce soit l'amour, le bonheur, les relations, l'épanouissement, l'argent, l'abondance, tout, c'est grâce à cette confiance et c'est grâce à ce mécanisme que tu vas sentir que tu vas le mériter. Et ça, ce n'est pas du tout en faisant plus, c'est même en faisant moins, mais en faisant les bonnes choses. Donc déjà, pourquoi est-ce que ton sentiment de ne pas mériter, d'être un imposteur, de ne pas être légitime, n'a rien à voir avec tes compétences et avec le mérite à proprement parler, mais a tout à voir avec ton image de toi. L'image de toi, c'est ce que tu as construit comme étant ta place dans le monde. C'est-à-dire que petit, il y a eu des expériences qui se sont passées, qui ont façonné ce qu'on appelle le moi, c'est-à-dire ta place dans le monde. Cette image de toi, elle va déterminer un plafond de ce que tu mérites ou de ce que tu ne mérites pas. Ce plafond, c'est en gros, par exemple, si à l'école, tu reviens avec un 20 et qu'on te dit « Putain, c'est de la merde, t'aurais dû avoir 21, tout ça », eh bien là, ton plafond va être 20, c'est pas assez, je vais crever. Donc, c'est-à-dire que ton plafond minimum, ça va être 20 sur 20. Et si tu te dis j'ai moins de 20, je vais crever. Donc ton esprit et ton cerveau va tout faire pour que si tu te rapproches du 20, t'ailles beaucoup plus. Et donc que tu sois lauréat, promo, prix Nobel, tout ce que tu veux. Par contre, si ton père t'arrive avec un 10 et qu'il te fait « Ok, tu feras mieux la prochaine fois », eh bien là ton plafond ça va être 10. C'est-à-dire que ton cerveau ne va pas s'activer à faire le travail pour avoir une bonne note quand il va arriver des 20 sur 20, mais quand il va arriver des 10 sur 10, c'est-à-dire que tu vas avoir en gros une image de toi de je crève à 20 sur 20, suivant l'expérience que tu as eue, ou une image de toi de je crève à 10 sur 10. Mais ça va aussi déterminer ton plafond maximum. Parce qu'en gros, si ton père il te dit « Ouais, là, t'es premier de la classe, bah franchement, c'est bon, c'est top, je suis content, je suis fier de toi », bah tu vas te dire « Ok, à partir du moment où je suis premier de la classe, mon père est content, je vais pas crever, je vais pas non plus mettre plus d'énergie. » Donc c'est-à-dire que tu vas osciller entre ton plafond le plus bas et ton plafond le plus haut.
Et donc ça va créer ton image de toi. Sauf que ça va également créer ta limite, c'est-à-dire ton plafond. C'est-à-dire que quand tu es petit, ton plafond, il t'est utile. Sauf qu'après, tu grandis, la vie t'apporte d'autres expériences, et donc ça fait que tu n'as plus besoin d'avoir ce plafond, ou tu dois mettre à jour ce plafond, mais tu ne le mets jamais à jour. C'est-à-dire que tu as toujours tes plafonds d'enfance, sauf que ces plafonds d'enfance ne sont plus du tout adaptés à ta vie actuelle. Donc, dès que tu vas commencer à taper sur le plafond, des mécanismes inconscients vont te faire te dire non mais tranquille, pas besoin de faire plus, donc ça va retomber. Jusqu'au moment où tu arrives au plafond le plus bas, où là ton inconscient te dit hey, catastrophe, 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 donc tu vas monter. Et donc tu vas constamment osciller entre ton plafond le plus haut et ton plafond le plus bas, qui sont tes limites inconscientes, de là où ton cerveau détermine qu'il faut remettre de l'énergie pour pas crever, ou de là où ton cerveau détermine qu'il faut enlever de l'énergie pour pas en gaspiller. Donc ça, c'est ton image de toi, ta place dans le monde. Sauf que, si aujourd'hui tu as par exemple visé que tu avais pour objectif, ambition, valeur, que ce que tu voulais c'était d'atteindre ici, mais que ton plafond est ici, tu vas pouvoir te la donner, tu vas pouvoir dépasser un plafond, sauf qu'au bout d'un moment en fait il va te rappeler, c'est pour ça que c'est un cycle duquel on n'arrive jamais à se dépasser, donc tu ne vas jamais arriver à ça alors que tu vas voir des autres réussir, et donc ça va créer la douleur. Pourquoi? Parce que tu te dis je ne mérite pas ça, je ne suis pas quelqu'un qui mérite ça. Initialement c'est parce que ton cerveau s'est dit je n'ai pas besoin de ça, mais aujourd'hui donc ça s'est transformé en je ne mérite pas ça. Le je n'ai pas besoin s'est transformé en je ne mérite pas. Et ce je ne mérite pas t'empêche d'atteindre l'objectif, sauf que c'est ça qui te fait souffrir. Parce que si, par exemple, ton 10 sur 10, 10 sur 20 s'est transformé en je gagne 1200 euros, sauf que si tu as besoin de 1500 euros pour vivre, tu seras tous les fins de mois dans la galère. Donc ton but c'est d'augmenter ton plafond pour faire 1500, 2000, 3000, etc. Et ça, comment est-ce que tu fais? En mettant à jour ton image de toi. Comment est-ce que tu fais concrètement? C'est qu'à chaque fois que tu vas sentir que tu approches de ce plafond, ça, les signaux, tu les connais. Anxiété, peur, angoisse, stress, vision pessimiste, brouhaha mental, tu sais plus quoi faire, c'est très simple. Tu vas prendre du temps pour toi. Tu vas tout couper pendant 30 minutes en allant marcher ou en faisant silence, c'est-à-dire en ne faisant absolument rien de stimulant. Tu te coupes du monde pendant 30 minutes. Ensuite, tu reviens et tu vas tout simplement écrire toutes tes peurs, tous tes doutes, tout ce qui te vient à l'esprit, tout ce qui est catastrophique. Tu vas te rendre compte qu'au final, il n'y a pas tant de choses. Il y a souvent entre 3 et allez, on va dire une quinzaine de choses qui te viennent à l'esprit, de ce qui pourrait mal se passer, de tes peurs, de tes conditionnements, de ce qui pourrait être terrible. Donc tu notes tout ça et déjà en notant, tu te libères d'un poids. Et ensuite, tu vas te demander, donc c'est troisième étape, transformer le problème en solution, tu vas te demander qu'est-ce que tu pourrais faire de concret que tu peux faire immédiatement pour non plus te dire purée je suis pas assez, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, c'est pas bon, mais devenir cette personne qui est capable d'assumer ça. Par exemple, si tu te dis purée, je vais jamais réussir à terminer ce travail, c'est trop pour moi. Ok, 30 minutes, tu te déconnectes du monde. Pendant 30 minutes, tu vas marcher sans rien dans les oreilles. Même pas de musique, rien, juste tu marches. Tu es tranquille, tu regardes les voitures, tu regardes les oiseaux. 30 minutes minimum, ça peut être plus. Ensuite, tu écris toutes tes peurs. Donc par exemple, si je fais ça, je vais mourir, on va me rejeter, ça va pas être assez, je suis pas suffisant, je le mérite pas, blablabla. Bla, bla, bla. Ok, tu as conscientisé tes ennemis. Quand tu regardes tes ennemis droit dans les yeux, ils sont vaincus à 50%. Donc là, tu vas pouvoir t'orienter solution. C'est au lieu de te dire purée, je suis pas assez, j'ai pas les compétences, je vais pas y arriver, tu vas te demander qu'est-ce que je pourrais faire pour y arriver, qu'est-ce que je pourrais faire pour réussir, qu'est-ce que je pourrais faire pour poser juste une brique supplémentaire. On ne veut pas construire un mur, on veut poser une brique supplémentaire. Et tu vas le faire. Donc c'est la quatrième et la dernière étape, c'est-à-dire l'action. Tout ça, on le rappelle, pour construire une confiance en toi tellement solide et inébranlable que les autres vont pouvoir avoir confiance en toi et que tu vas construire une vie pleine de sens pour ne plus te sentir un imposteur, mais au contraire parfaitement légitime. Donc en passant à l'action, tu vas faire le choix numéro 2 qui va être celui de poser une brique supplémentaire pour construire la confiance et trouver une solution au lieu de te rappeler de pourquoi est-ce que tu n'es pas assez. Maintenant, on va voir la technique de la ligne pour faire partie du top 5% des personnes qui ont le plus confiance en elles dans leur domaine. La peur est un signal que tu t'approches d'une limite et c'est toujours en cassant cette limite qu'il y a des choses incroyables qui se passent. En allant tout simplement juste au-delà de cette ligne, et c'est tout. Parce qu'en allant au-delà de cette ligne, tu vas repousser ta ligne de la peur et de ta limite. Et ça, en faisant ça tous les jours, un peu dans tous les domaines de ta vie, amoureusement, relationnellement, socialement, professionnellement, etc.,
tu vas étendre tes limites et donc tu vas passer de quelqu'un qui a peur à quelqu'un qui fait les choses malgré la peur et donc qui fait de sa peur son allié parce que tu vas considérer la peur comme un détecteur et comme une occasion de devenir un tout petit peu meilleur. Donc la technique de la ligne, c'est tout simplement pour devenir meilleur et pour prendre plus confiance en toi, pour te sentir légitime, c'est d'utiliser la peur comme un indicateur qu'il y a une ligne et d'aller juste un petit peu au-delà. Par exemple, ça pourrait être juste accepter ce projet et puis intégrer ça. Ok, j'ai accepté ce projet et tu vas voir que tu vas dormir 2-3 nuits et que 2-3 nuits plus tard, ça sera ah ok, en fait ça va parce que la ligne se sera repoussée. Et c'est comme ça, petite ligne repoussée par petite ligne repoussée, que tu construis une confiance en toi solide. Et avant de te donner les 3 étapes qui vont te permettre d'appliquer ça concrètement dans ta vie, laisse-moi te parler du dernier concept. Pourquoi est-ce qu'il y a littéralement des millions de personnes qui ont besoin de toi et comment est-ce que tu peux être littéralement payé pour les aider? D'ailleurs les amis, si vous voulez mettre le doigt sur les petites choses que vous sentez qui ne sont pas encore réglées en vous, qui vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel, vous pouvez réserver un appel avec moi, entièrement gratuit, lien en description. Ce dont la personne qui est au niveau 1 a besoin, c'est d'une personne qui est au niveau 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire à un niveau qui fait qu'elle se souvient de ce que c'était que d'être au niveau 1, qui se souvient de la douleur, des problèmes, des obstacles, de la résistance, d'à quel point c'était galère pour passer du niveau 1 au niveau 2, de ce qui manquait, mais qui a quand même fait le chemin, et donc qui a l'avance, et qui sait exactement ce qu'il faut que la personne qui est au niveau 1 fasse pour passer au niveau 2. Et ça fait que naturellement, ça te pose comme un expert légitime qui peut aider des personnes. Et il y a, je te le garantis, il y a des millions de personnes qui sont au niveau 1 de quelque chose dans la vie dans lequel tu es au moins au niveau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que ce soit par rapport à des tout petits trucs de la vie, à du bricolage, professionnellement, des compétences que tu as acquises sans même t'en rendre compte, que ce soit relationnellement, des choses de la vie que tu as comprises. Et ça peut littéralement te permettre de sortir définitivement de ce syndrome de l'imposteur et de ne pas être assez. Parce que ça va te permettre de faire des bonds immenses dans ta confiance en toi. Parce que tu vas passer de personne qui ne connaît jamais assez à personne qui sait largement assez pour enseigner, donc tu vas passer dans la posture du professeur. En synthèse les amis, posez des questions aux gens que vous connaissez, demandez-leur ce qu'ils vous partagent certains de leurs problèmes, que ce soit réparer un PC, je sais pas, faire vraiment n'importe quoi, et aidez-les gratuitement. Et là vous allez vous rendre compte que ouais, il y a des choses que vous pouvez faire. Ça peut même juste être aider une personne à configurer un téléphone, n'importe quoi. Parce qu'on est tous extrêmement nuls dans certains domaines, mais extrêmement forts dans d'autres, pour ces personnes qui nous dépassent dans plein d'autres domaines. Voici maintenant les amis les 3 astuces concrètes qui vont vous permettre d'appliquer tout ce que l'on a vu pour ne pas devenir cette personne qui a fait le choix et qui va voir d'ici quelques années ses amis ou ses camarades réussir et être en confiance pendant que vous allez continuer de galérer dans votre manque de confiance pendant encore des années jusqu'à votre mort. Tous les jours, dans un premier temps sur 7 jours, et après si tu peux prendre l'habitude c'est top, tu vas noter 10 choses positives qui te sont arrivées dans ta journée. Ça va te permettre de te reconditionner et de faire en sorte que ton cerveau se concentre sur le positif et sur les solutions et non plus sur les problèmes et sur tout ce qui fait que tu n'es pas assez. Et ça va te permettre de prendre les portes de sortie parce qu'il n'est jamais trop tard pour prendre la porte de sortie. Au bout d'un moment, il faut juste choisir de la prendre et de commencer à construire ta confiance en toi. Les amis, je vous rappelle que si vous voulez découvrir votre profil d'auto-saboteur, vous pouvez passer le petit quiz de 3 minutes, lien en description, et que si vous voulez mettre le doigt sur les petites choses que vous sentez qui ne sont pas encore réglées en vous, vous pouvez prendre un appel avec moi entièrement gratuit. Ensuite, prends le réflexe de te concentrer à trouver des solutions pour résoudre le problème, quitte à demander de l'aide, plutôt qu'à te sermonner du fait que tu as ce problème alors que tu n'es pas censé avoir ce problème parce que normalement tu as fait les études pour, parce que normalement des gens de ton âge n'ont pas ces problèmes, parce que X, parce que Y, on s'en fout, tu te concentres sur les solutions. Et enfin, enseigne aux autres, commence par tes amis, demande-leur comment est-ce que tu peux les aider et puis creuse au fur et à mesure. Il y a des millions de personnes, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est très simple, il y a des millions de personnes qui ont littéralement besoin de toi, filme-toi, fais un tuto, fais n'importe quoi, mais commence à aider pour passer de la personne qui a une image d'elle d'incompétente à la personne qui a une image d'elle de personne compétente. Voilà les amis, maintenant vous avez compris pourquoi vous avez ce syndrome de l'imposteur, pourquoi c'est dû à votre image de vous, comment le fait de repousser la ligne va vous permettre de créer une confiance en vous, de sortir de ce syndrome de l'imposteur, pourquoi vos peurs sont les meilleurs indicateurs pour vous permettre de prendre confiance en vous, comment
vous pouvez aider des millions de personnes et comment développer en vous une confiance en vous stable, sereine et pérenne. Car se sentir suffisant, les amis, ce n'est pas faire plus, c'est calmer l'agitation mentale et la remplacer par de l'action concrète.